bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Camille. Je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul. D'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages. Grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. Salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et il va y avoir de nombreux rebondissements. Alors tout d'abord, je prends le bateau, le bac, pour aller sur l'île de Djerba. C'est la façon la plus rapide et la moins coûteuse pour rejoindre l'île. Il y a néanmoins une route qui rejoint l'île au continent, mais il faut faire un détour de plus d'1 heure pour l'atteindre. Et moi, j'adore prendre le bateau. Je trouve que c'est un voyage dans un voyage. Ça me fait une pause dans la conduite et aussi contempler la mer m'apaise. Djerba est une île tunisienne avec plus de 500 km de superficie. Il y a de nombreuses activités et aussi beaucoup de villes et de côtes à visiter. Souk est une très grande ville touristique, il y a beaucoup de garages et c'est là que je me rends car ma voiture a des problèmes d'embrayage et je veux régler le problème avant que ça devienne trop grave. Car j'ai déjà du mal à passer la première et la marche arrière, donc ça n'augure rien de bon. Quand je débarque sur l'île, mon objectif premier, c'est d'aller au mécanicien pour régler tous ces problèmes et que ma voiture soit en meilleure forme. Ni une ni deux, j'enfile ma combinaison de mécanique et c'est parti, mon kiki, pour quelques jours de mécanique. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui c'est mécanique. Démontage de l'embrayage. Bon courage. Me voilà embarquée dans une folle histoire d'embrayage. Donc c'est parti pour démonter tout le dessous de la voiture. Et il y a du boulot pour atteindre l'embrayage, c'est pas très accessible, donc il y a beaucoup de pièces à démonter. Et ça c'est bien pour toi ça. Ah ouais, ça c'est bien. Tiens, comme ça tu vois bien. Comme ça. Voilà. Là, la lumière. Je prête ma lampe frontale au mécanicien pour qu'il y voit bien clair parce que sous la voiture c'est clairement la nuit. Tu n'as pas notre combinaison pour Karim? Karim, tu veux une combinaison? Là. J'en ai qu'une. Ma soeur elle m'a acheté ça. La combinaison a dit tiens, quand tu fais de la mécanique. Merci. Donc merci à ma sœur de m'avoir offert cette belle combinaison parce qu'elle va m'être clairement utile ces prochains jours. Car on a du pain sur la planche, on démonte d'abord le frein à main, mais rien n'est très facile, les vis sont grippées et tout ça, mais on arrive à atteindre le frein à main. Il faut aussi déconnecter le levier de vitesse de la boîte d'embrayage. Donc un autre mécano s'attelle à la tâche, démonte tout pour pouvoir sortir l'embrayage de sous la voiture. De sable. Bon, pendant que moi je m'amuse à enlever le sable qui est resté du désert sur ma voiture, les mécaniciens continuent leur travail et le boulot est vraiment long et intense pour démonter l'embrayage de ma voiture. Donc les mécaniciens continuent à déboulonner la boîte de vitesse pour pouvoir l'extraire par dessous la voiture
et en fait il faut le déconnecter du moteur, donc c'est lourd, fastidieux, long et vraiment pas facile d'accès, donc ça prend vraiment du temps et ils sont pas deux à essayer de déboîter mon embrayage pour essayer de le réparer. Bon, je dois avouer que moi je ne suis que spectatrice sur ce coup-là car c'est vraiment trop technique pour moi, mais j'aime rester les regarder faire pour apprendre comment fonctionne ma voiture et comment est monté un embrayage. Je trouve ça hyper enrichissant de seulement filmer finalement, mais je constate que c'est lourd et compliqué, que ça s'enlève pas facilement et qu'il galère vraiment à déboîter mon embrayage du moteur. Mais j'avoue qu'en une bonne journée, ils ont réussi à tout démonter. Donc j'étais quand même satisfaite d'eux. Et par contre, de voir ma voiture comme ça, en pièces détachées, c'est vraiment pas rassurant. Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des problèmes qui s'accumulent ou quoi que ce soit. Le problème... Tiens. C'est lourd. Ça, elle est salée. C'est pas grave. Alors? Pourri ou quoi? Le problème, c'est ça. Donc je change l'embrayage. Le disque d'embrayage. Une fois le disque d'embrayage enfin sorti de ma voiture, on peut aller au magasin pour voir s'ils ont la pièce et dans quel délai et quel prix c'est possible de l'avoir. Donc on négocie le prix, le délai et aussi je vais acheter de l'huile pour faire ma vidange. Donc j'achète plusieurs trucs et aussi j'ai décidé de changer les roues arrière car elles étaient trop abîmées. Donc voilà, je fais beaucoup de travaux sur ma voiture en espérant que tout aille pour le mieux dans les semaines à venir et que ma voiture retombe pas en panne. Après cette grosse journée de mécanique, j'ai envie d'aller me détendre et il y a une ville sur Djerba qui s'appelle Djerba Wood. C'est une ville remplie de tags et de fresques murales. Je déambule donc dans les rues pour contempler les 250 œuvres d'artistes urbains qui sont venus embellir ce village. Ce petit village est vraiment à visiter, il est trop mignon avec ses couleurs traditionnelles, les murs blancs, les portes bleues. Il y a beaucoup du coup de tags car c'est une manifestation internationale qui se produit depuis 2014. Je vous conseille donc vivement de passer dans ce petit village si vous venez visiter Djerba. Comme ma voiture est toujours au garage, j'ai loué un petit appartement pour y passer une nuit. À cause de ma voiture, clairement, je pouvais pas dormir dedans parce qu'elle était au garage. Du coup, j'ai loué un bel appartement. C'est 50 dinars la nuit, donc franchement ça va. Il y a une douche, une toilette, une cuisine que je m'en suis pas servie, et aussi des lits. Il y a le wifi, il y a la télé, il y a le frigo. Et il y a aussi une belle cuisine que je vais clairement pas utiliser. Il y a aussi une terrasse sur laquelle je peux vraiment contempler le beau coucher de soleil et ça me fait quand même du bien de retrouver un confort assez moderne comparé à mon 4x4. Je vais ensuite me balader sur le port de Djerba. Donc en fait la ville où je me trouve s'appelle Souk et c'est le seul port de plaisance de toute l'île de Djerba. Il y a beaucoup de touristes, donc beaucoup de bars et avec des ambiances assez fun et il y a toujours autant de chats. Et j'aime trop les chats. Et les chats m'aiment bien aussi, du coup ils me montent sur les genoux. C'est beaucoup trop mignon. Il y a tout le quartier qui me suit. Donc voici le port de Djerba où il y a les pêcheurs qui se mêlent aux touristes. L'ambiance du coucher de soleil est formidable. La balade est parfaite et je découvre les amphores pour pêcher les poulpes ainsi que les casiers posés à même le sol.
Je me dirige ensuite vers la ville de Umsuk pour voir la vie nocturne. Je découvre des beaux hôtels, des ruelles bien illuminées. Et quand tu vois des serviettes étendues dehors, c'est que c'est un coiffeur. L'ambiance de nuit est très chouette à Umsuk. Il y a encore quelques magasins ouverts, les cafés. C'est possible de boire avec ses amis en terrasse. Et c'est vraiment cool de marcher ici en découvrant la vie nocturne de Djerba. Après cette longue journée de mécanique et de découverte, je rentre me coucher pour, je l'espère, retrouver ma voiture. En attendant que les mécaniciens remontent mon embrayage, je décide d'aller me balader dans Umsuk pour voir la vie de plein jour. Je découvre alors les ruelles charmantes de Umsuk avec de l'artisanat à perte de vue et le marché couvert. Dans ce marché, on y retrouve bon nombre d'articles, comme les textiles, tout type de vêtements traditionnels, mais aussi des cosmétiques avec le fameux savon noir, ou alors des sacs ou des poufs en cuir. Toutes sortes de choses est possible à l'achat, comme c'est une ville très touristique. Mais on y trouve aussi des objets un peu plus traditionnels et insolites, comme cette cornemuse en peau de chèvre appelée Medzwed. La ville y est très ensoleillée, c'est très agréable et les maisons sont tous blanches avec les fenêtres et volets bleus, ce qui est très agréable. Ici, toutes les religions se côtoient. Il y a beaucoup de mosquées, des synagogues, mais aussi des églises. Je me permets donc de rentrer dans celle-ci pour visiter et voir l'architecture de plus près. L'intérieur y est très différent, car il n'y a pas de vitraux, mais beaucoup de mosaïques très joliment décorées. Cette église a été construite en 1848 par des Italiens et des Maltais qui sont venus habiter l'île de Djerba. C'est donc une ville très riche culturellement et artisanalement, donc je vous conseille, si vous êtes en Tunisie, de venir la visiter. Après cette visite rapide, je vais faire quelques courses, car j'ai eu la bonne nouvelle que je vais pouvoir récupérer ma voiture ce soir pour aller faire un bivouac sur la plage. Ça devrait aller, non? Je vais à la caisse pour payer mes emplettes, puis je vais tout droit au garage pour pouvoir récupérer enfin ma voiture. Pour tester mon embrayage, je prends quelques petites routes pour me rendre sur une plage. Et j'ai décidé ce soir de cuisiner. Donc, on découpe les oignons, on cuit les patates, et devinez ce que je fais, un bon plat français, car j'ai trouvé du bon fromage. Alors, je vais essayer de me faire une tartiflette sur la plage. Ça fait des mois que j'ai pas mangé de fromage, donc je suis hyper excitée à l'idée de manger ce plat. Reblochon time sur la plage. Ça sent vraiment très bon. C'est pas encore le dessus. Mais le dessous, c'est en train de fondre, t'as vu? Ça fait des fils comme ça. C'est bon signe. J'ai fait avec les moyens du bord, mais je peux vous dire que c'était un régal. Et pour fêter la réparation de ma voiture, il n'y avait rien de mieux. Du fromage. C'est une tuerie. Trop bon. Avec des patates. Après cette belle soirée à avoir bien mangé, on découvre la vue au réveil qui était vraiment magnifique avec la mer juste à côté. Je range tout, je descends ma couette, je la mets
dans l'arrière de ma voiture, je ferme ma tente de toit et j'avoue que cette tente de toit elle est quand même assez simple. Il y a juste souvent le tissu qui déborde des côtés, donc je le recale bien et après il y a juste un clip à mettre à l'arrière et c'est fermé, donc c'est assez rapide et c'est vraiment assez solide et je suis assez satisfaite de cette tente de toit. Je range mon échelle là juste au-dessus du côté conducteur et après voilà, je suis prête pour reprendre la route. Et voilà, fini. Nous avons dormi sur la plage. Et moi j'ai pas très bien dormi parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Du coup, j'avais aussi peur que ma tente de toit se casse. Après cette nuit assez mouvementée, je reprends la route. Je teste bien mon embrayage sur toutes sortes de routes. Donc là, on a pris le sable et maintenant la grande route. Donc c'est agréable de pouvoir passer les vitesses sans embûches. Et voilà, après toutes ces aventures mécaniques, je reprends la route pour aller sillonner les routes de Tunisie. Mais suivez-moi bien pour la prochaine vidéo car ma voiture va encore faire des siennes. Mais ça, c'est la loi du road trip. Si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez surtout pas de réaliser vos rêves.